analyse justement de cette actualité proposée par les journaux ce matin, Prince Assane Gekam? Ben écoutez, j'ai envie de... On voit par exemple à l'écran, pour l'Ouest du Cameroun, personne parmi eux n'a été nommé par hasard, nous dit Ouest Eco. Oui, j'ai envie de rappeler le dernier paragraphe du communiqué de presse du secrétaire général du comité central qui rejoint l'analyse d'Idriss, qui dit que cette décision du président national de leur parti participe également à la mobilisation optimale des ressources humaines militantes en vue d'assurer une préparation efficace du parti pour les prochaines élections présidentielles. Donc, c'est de la mobilisation des troupes pour l'élection présidentielle. Et vous verrez que le messager, je parle du messager, le messager a fait une sorte d'analyse des hommes en présence, notamment le ministre Jean-Enes Ngalebi. Mais vous savez que dans l'Assemblée maritime, il n'y avait pas de départemental du comité central, du RDPC, depuis le décès de l'autre. Et donc, il y avait des bisbilles de ce côté-là où on avait envie de savoir véritablement qui était le patron. Aujourd'hui, le président Biya a tranché en nommant le ministre Jean-Enes Ngalebi, qui a l'habitude de se déployer de ce côté-là. Mais ce qui m'intéresse, au-delà des entrées, il y a plusieurs ministres. Vous verrez qu'il y a beaucoup de ministres, c'est-à-dire qui ont été promus, non seulement au comité central, et pas d'autres. On a envie de se demander, est-ce que ceux qui ont été promis là sont meilleurs que les autres qui ne sont pas encore aux membres titulaires du comité central. Mais ce qui m'a le plus intéressé, et c'est un peu plus haut, c'est-à-dire qu'au niveau de la région de l'Ouest, où Ouest Eco dit que les gens n'ont pas été choisis au hasard. Si vous revenez au niveau de l'Ouest Cameroun, vous verrez que l'honorable Quinche a remplacé numériquement Fotso Vitor, qui est décédé dans le comment vous appelez ça, dans le conquis, et mais dans d'autres départements, ça n'a pas bougé. Vous avez Claubert Tchakat qui est resté comparativement, alors que les gens attendaient par exemple la ministre Koutès avec son déploiement sur le terrain. Vous verrez que dans le Bamboutos, ça n'a pas changé puisque le ministre Nganou Messi est encore présent. Et je parlais de la régionale. Pourquoi? Parce que il n'y a que 4 mouvements à la tête des régions. Vous avez notamment le centre, où l'ancien patron régional de ce parti-là dans le centre, qui était Jean-Bernard Ndogo-Essoma, qui est décédé, mais qui a été remplacé par un autre Irak, qui est Timier Vouna. Mais cette fois-là, le président national n'a pas respecté l'équilibre, parce que Jean-Bernard Ndogo-Essoma était de la Léquier. Vous voyez un peu, mais on a pris un fils originaire du Fundi pour placer à la tête de cette région-là. À l'est, vous avez une entrée figurante, j'appelle entrée figurante de Joseph Anderson, qui n'était même pas membre titulaire du comité central. C'est-à-dire qu'à peine on l'a nommé au comité central, qu'il a été propulsé directement dans la prochaine décision à la région. Pourquoi? Parce que vous avez dû remarquer que depuis quelques années, c'est lui qui fait le déploiement et qui parle au nom de la région de l'Est depuis le décès de Maurice Osomba. Je voudrais, rapidement, avant de passer par la Dama Fini à l'Ouest, qui fait la grande une autre du forum lié. Notamment, vous avez à la région depuis le départ du très charismatique sultan roi des Bamoun, qui était le patron, membre du bureau politique et patron de la région, patron politique du RDPC dans la région de l'Ouest. Beaucoup attendaient, scrutaient déjà qui devrait le remplacer. Mais on remarque que le comité central a fait une sorte de remplacement numérique, parce qu'en nommant l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, Comidor Ndimolu, qui est un prince du royaume du royaume Bamoun, mais comme je l'ai rappelé ici, d'après nos investigations, la base militante même du RDPC à l'Ouest attendait véritablement et légitimement Sylvestre Ngouchingué au-delà de ses faits d'armes politiques, non seulement des actes qu'il pose sur le terrain en termes de déploiement matériel et surtout financé dans le RDPC. Il est le patron. Je prends un exemple. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, c'est le maillot jaune du RDPC aujourd'hui dans la région de l'Ouest. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un, depuis qu'il a été fait membre titulaire du comité central et patron du RDPC dans le département de la MIFI, vous convenez avec moi que l'opposition recule de plus en plus dans le département de la MIFI. Or, si certains peuvent appeler ça du folklore, chaque fois de ce côté-là, on est en train d'habiller, que ce soit les ex-militants du SDF, autant pour moi, en tenue du RDPC, vous avez ces investissements, c'est-à-dire qu'un monsieur qui construit des écoles,
des écoles, des salles de classe, des lycées, des hôpitaux, des pavillons. D'accord. De ce côté-là. Et dans les manifestations du RDPC, vous ne pouvez pas de lui dénier. Il envoie les contributions dans tous les départements. Dans tous les départements de l'Ouest. À son actif, pour sortir, à son actif, la réhabilitation de la maison de parti de Bafoussam est son œuvre totalement. Donc, de ce côté-là, au niveau du RDPC à l'Ouest, on pense que le président national du RDPC a raté le course et que stratégiquement même, pour l'élection présidentielle qui est en train d'arriver, parce que le terrain politique n'est pas du tout facile, l'opposition est en train de faire des grands pas de géant, ils estiment de ce côté-là que Sylvain Gouchingué devait être à la coordination du RDPC au niveau de la région de l'Ouest pour faire face au mastodonte qui se déploie de plus en plus sur le terrain. La suite, c'est dans le forum libre. Voilà, donc sur Sylvain Gouchingué, vous avez expliqué justement le sens de votre titre.